Bonjour à toutes, alors dans ce nouveau nail art, j'ai décidé de réaliser des petits cupcakes. Je vous en ai fait deux avec deux manières différentes de les faire. Comme j'ai marqué en dessous, c'est réalisé uniquement à la peinture, donc évidemment on mettra juste une couche de gel à la fin pour protéger. Donc pour les couleurs, alors soit vous avez déjà les bonnes couleurs dans vos peintures, soit vous allez devoir faire des mélanges, donc pour le beige et toutes les autres couleurs qu'on a ensuite. Donc sur internet, vous allez trouver différentes palettes qui vous permettent d'obtenir les bonnes couleurs. Qu'après, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes couleurs que j'ai faites, mais moi je me suis inspirée d'un dessin. On réalise les premières bases du cupcake. C'est, on va dire, un carré avec les côtés un petit peu arrondis. Vous diluez un peu votre peinture, mais c'est pas non plus obligé que ce soit très fin, étant donné que pour l'instant, c'est vraiment que la base. Donc on fait les deux, on repasse un petit peu pour intensifier la couleur sur les deux motifs. Donc ensuite, on va utiliser un pinceau fin, donc de la peinture marron, qu'on va diluer énormément de façon à obtenir des traits très très fins. Et là, on va chercher à réaliser des petits ponts. Si vous voulez, sur le motif, on cherche à faire comme du nappage au chocolat qui dégouline. Vous n'appliquez pas forcément à faire des ponts parfaits, c'est pas le but. Donc vous pouvez vraiment faire descendre certains, remonter d'autres, c'est pas gênant. Et une fois que vous avez fini de faire les petits ponts, vous retrempez dans le marron. Et là, on va former le nappage sur le dessus. Donc vous finissez, ça va faire comme un petit nuage. Et puis vous prenez ensuite un autre pinceau, parce que moi j'ai commencé avec le pinceau fin. Et puis c'était trop long et en même temps ça ne faisait pas comme je voulais. Donc j'ai pris un autre pinceau un petit peu plus gros. Et donc on va remplir l'intérieur qui va former notre chocolat. Donc pour réaliser votre nail art, vous pouvez aussi aller sur internet et vous inspirer de photos, de cupcakes directement, et vous allez voir toutes les couleurs et tous les choix qu'il y a. C'est vraiment sympa à faire et puis c'est vraiment pas compliqué. Donc une fois que c'est terminé et que vous avez rempli le marron, on va utiliser le même pinceau qu'on va tremper dans le bleu vert. Vous formez un petit nuage et vous faites une petite remontée sur le haut et on va remplir l'intérieur. Donc pour que vos couleurs soient vraiment jolies et qu'elles ressortent bien, moi j'ai choisi de mettre du blanc en dessous. Donc il faut maintenir la même procédure de base quand vous allez faire sur vos ongles ou sur votre cliente. Vous faites votre gel de base, gel de construction. Vous faites votre French blanche en complète que vous faites catalyser et ensuite vous allez poncer avec votre bloc pour obtenir un effet mat pour pouvoir réaliser le motif à la peinture. Donc ensuite on va réutiliser notre pinceau qu'on va tremper dans le marron, vraiment bien dilué pour obtenir des traits bien fins. Et on va faire les contours autour du bleu pour délimiter le cupcake. Ensuite, deux petits traits fins sur le haut pour donner du relief. Et on va faire les petits traits du bas qui vont plus ou moins représenter le petit papier de la pâtisserie. Une fois que c'est terminé, on prend un petit pinceau et on va former une petite cerise. Pour vous aider, vous ne refermez pas entièrement votre cercle, puisqu'on doit avoir cet effet un petit peu resserré au niveau du haut, qui va former la cerise, et pour pouvoir y mettre le petit trait fin, qu'on va utiliser avec un pinceau et de la peinture très très diluée ce coup-ci, parce qu'il nous faut un trait vraiment très très fin, pour former la queue de cerise. Donc vous positionnez votre pinceau et vous relâchez un petit peu vers la fin. Donc pour le deuxième cupcake, j'ai utilisé la même base comme on a vu sur le début de la vidéo et du rose. Le rose, pour l'obtenir avec la peinture, c'est du rouge et du blanc. Après, encore une fois, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc vous formez comme une petite vague, on va dire, et puis vous remplissez l'intérieur et vous faites bien les arrondis. Vous pouvez faire dépasser un petit peu, comme si la crème ou ce qu'on veut bien imaginer dépasse un petit peu, évidemment du pot. On reforme un deuxième sur le dessus, moi j'ai choisi marron, que vous reformez, exactement la même procédure. On fait bien les contours et on remplit ensuite directement l'intérieur. Sur celui-ci, j'ai voulu réaliser, on va dire, plusieurs petites couches les unes sur les autres. Vous attendez bien à chaque fois que votre peinture sèche pour pouvoir repasser sur différentes couleurs. Là, on reprend la technique des petits ponts avec votre pinceau fin. Comme je vous disais, il ne faut pas qu'il soit non plus trop aligné, sinon ça ne fera pas joli, ça ne donnera pas cet effet de chocolat qui descend, qui dégouline. On remplit l'intérieur des petits ponts et on reforme du coup comme le petit nappage qu'on avait fait au début. Une fois que c'est rempli, que vous avez fini les petits ponts, vous réutilisez la même peinture et on va délimiter les côtés du cupcake.
Donc on va réutiliser donc, le même pinceau et surtout bien diluer la peinture pour pouvoir former donc les côtés. Vous repassez, vous pouvez dépasser un petit peu pour donner un petit peu plus de grosseur et puis vous repassez donc le petit trait de la fin un petit peu en arrondi. Ensuite, j'ai utilisé le même pinceau pour former les petits traits comme le premier motif en dessous. Ensuite, j'ai pris de la peinture blanche, pas spécialement trop diluée pour donner de l'effet dans le rose. Et là, donc, j'ai réalisé, donc sur du blanc, là avec la vidéo, vous n'allez pas bien voir, ça faisait comme de la chantilly, donc que je remplis. Donc là, j'ai fait en sorte de dépasser un petit peu partout pour vraiment donner cet effet généreux au niveau du chocolat. Et sur le dessus, j'ai utilisé donc, un rouge un petit peu plus clair que j'ai dilué pour former comme une petite framboise. Donc vous formez bien donc le cercle. Après c'est encore une fois pas précis, hein, ça reste un fruit, c'est pas spécialement tout rond. Et puis à l'intérieur, j'ai juste réalisé des tout petits traits, plus ou moins inversés partout, pour former les petits traits donc de la framboise. Et ensuite, on attend que ça sèche et on passe donc le gel de finition partout, donc en couche plus ou moins épaisse parce que ça reste de la peinture. Donc il faut vraiment bien protéger votre motif pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit comme ouverture et que l'eau puisse passer. Et du coup, votre gel se décollera, la peinture partira. Et donc ça, pour ça, il faut vraiment bien étaler votre gel de finition. Donc voilà ce que ça donne sur les mains de ma cliente, donc en beaucoup plus petit par rapport à la taille des ongles, mais c'est vraiment pas difficile, hein, même sur une petite surface, vous pouvez facilement réaliser ce motif. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je remercie toutes les personnes qui me suivent et je vous dis à très bientôt.